Hello, moi c'est Laura et à travers ce podcast, en solo ou à plusieurs, j'ai pour but de te donner l'envie d'aller découvrir de nouveaux horizons et d'avoir le déclic qui pourrait changer ta vie. Ici, on va parler voyage autour du monde et surtout voyage au cœur de soi. Je suis ravie de te compter parmi mes auditeurs et je te laisse tout de suite découvrir ce podcast. Hello Karine, comment tu vas ? Salut Laura, ça va et toi ? Ça va, je te remercie. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui sur mon premier podcast. Donc podcast qui va parler surtout du voyage et comment ça t'a aidé à évoluer. Donc déjà, je te laisse te présenter en premier. Je m'appelle Karine, j'ai 34 ans et puis je suis nouvellement expatriée ici au Canada, donc là où je t'ai rencontrée. Et très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. C'est gentil, moi aussi. On va commencer, je voulais savoir quelles étaient les raisons qui t'ont poussé justement à venir ici au Canada et pourquoi ce pays ? Alors, les raisons au départ étaient purement et simplement professionnelles. J'ai créé mon petit business, on va dire, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. Et ça faisait une bonne année que ça a commencé à rouler en France, où vraiment j'étais arrivée un peu à un point de... T'avais fait le tour et t'avais envie de voir autre chose Ouais, en gros, tu vois, les clients venaient à moi, je n'allais plus chercher les clients. Ça devenait plus facile, en fait. Ok. Donc, quand ça devient plus facile, j'aime bien rajouter des difficultés. Sortir de sa zone de confort. Ouais. Exactement. Et du coup, ça fait 9 mois là que je suis là, à peu près, quasi 10. Et donc, il y a un peu plus, du coup, il y a 1 an, je me suis dit, ok, ça roule bien. Là où je suis à Lyon, tout se passe très bien. Et ça m'évoque quelque chose dont on parlera, c'est les raisons qui poussent à partir. Oui. Quand c'est des bonnes ou quand c'est des mauvaises, exactement. Que ça amène. Voilà, ça c'est un vrai sujet. Mais du coup, tout allait vraiment bien, donc je me suis dit, allez go, voir ce que ton business peut donner ailleurs qu'en France. Donc difficulté supplémentaire, c'était plus le côté Amérique en termes généraux. Donc je voulais vraiment cibler la partie Amérique du Nord. Un peu ce côté rêve américain peut-être. Complètement. Ouais. Complètement. J'ai toujours été très très fan des États-Unis depuis toute petite. Mais je connaissais la difficulté d'aller jusque là-bas. Et en fait, j'étais déjà venue 2 fois en vacances à Montréal. Ok, donc t'as vraiment adoré l'endroit. Ouais. 2021 et 2022. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas aller à Montréal, sachant que j'avais vu que je pouvais faire une demande de visa touristique qui dure 6 mois. Ok. Donc tu sais, c'était un peu le truc de dire, vas-y, je prends un billet d'avion, je sais que je peux être 6 mois sur le territoire. C'est ça, on teste, on verra bien ce que ça donne. Exactement. Ouais. Et ça peut paraître un peu bizarre, mais je suis partie pour le boulot sans avoir le visa qui me permettait de travailler. C'est tellement paradoxal, ouais. C'est hyper paradoxal, mais c'était un peu, dans ma tête, genre tâter le terrain. Être vraiment sur place, voir ce que donne la vie montréalaise, en plus arriver pile poil à la bonne période, parce que je suis arrivée le 21 juin, donc c'est vraiment... Clairement, début de l'été, début de la folie ouais, ici. Exactement. Donc c'était un peu ça, à la base. Et puis, Montréal, pourquoi ? Parce que j'avais déjà fait 2 fois, et je me suis dit, on va pas faire toutes les difficultés en même temps, on reste sur quelque chose de francophone quand même. Et puis, voilà, ça m'a amenée là, l'année dernière. Ok, et c'est clairement ça, Montréal aussi... Pour la petite histoire, c'est que je me suis dit, Montréal, c'est cool parce que tu fais toutes tes démarches en français. Il n'y a pas de difficulté, c'est accessible. Ouais, clairement. Ça change vraiment la donne quand tu dois faire des démarches dans une autre langue, surtout qui n'est pas la tienne. Déjà, on sait, toi et moi, qu'elles ne sont pas simples, les démarches, voilà. Mais ouais, c'était, on va dire, me mettre en difficulté, mais en même temps, pas trop. Et donc du coup, comment s'est passée ton arrivée, tes premières démarches, et qu'est-ce qui t'a poussé à rester finalement ici ? Oui, ouais, très bonne question. En gros, donc à la base, je suis arrivée avec mon visa touristique que j'ai validé le 21 juin. Et par contre, j'avais déjà trouvé mon appartement, je savais déjà où est-ce que j'allais m'installer. Ok. Je suis pas venue toute seule, donc c'était plutôt... Ouais, t'avais déjà un pied-à-terre ou des gens que tu connaissais, ouais. Ce qui facilite du coup l'installation. Complètement. J'avais une amie québécoise pour le coup ici, qui m'a aidée à trouver l'appart dans lequel je suis. Et je suis venue aussi avec une amie de France. Ok. Elle, par contre, elle avait vraiment son truc qui était déjà un peu tout carré parce que le boulot, salariat, donc tout ça c'était assez clair. Et moi, quand je suis arrivée là, c'était plus, ok, je passe l'été ici, je découvre la ville de Montréal, je bosse encore à distance avec mes clients en France parce que j'avais encore des clients en France. Okay. Donc ce qui me permettait quand même, tu vois, de faire rentrer de l'argent. Exactement, de pouvoir être un peu sereine à ce niveau-là. Et puis ensuite, si réellement j'ai envie de rester,
me connaissant, je sais que je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir rester. Ok. Et en fait, il s'avère que, et c'est ça la petite anecdote qui est drôle, j'avais choisi Montréal parce qu'en fait, j'avais fait ma demande de PVT en décembre, donc 2022. Et donc, je suis partie en juin 2023. Ok. Et en juin 2023, toujours pas de nouvelles de ce fameux PVT. Donc j'avais laissé le truc un peu courir. Je m'étais dit, même si j'ai pas le PVT, je pars quand même, tu sais, avec le visa touristique, etc. Et en fait, au mois de juillet, donc un mois, 5-6 semaines après être arrivée, ou peut-être même août, bref, peu importe, j'ai mon amie qui est donc là, qui elle a déjà fait toutes ces démarches de visa et compagnie, donc qui connaît bien le truc, qui va sur la plateforme dans laquelle tu demandes ton visa ici au Canada, et qui me dit mais t'as des nouvelles et tout. Donc je lui dis non, absolument pas, moi je suis dessus, je suis sur mon ordinateur. Et en fait elle regarde et elle ouvre un document qui était dans un autre document, ou alors c'est vraiment mon cerveau qui ne voulait pas le voir. Et j'ouvre ce document, et quand j'ouvre ce document, je me rends compte qu'en fait j'ai eu mon PVT en février 2023. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, on est en juillet ou en août 2023, et je me dis mais ok, je suis complètement passée à côté de ce truc-là. Donc t'es venue sans savoir que t'avais déjà ton PVT, du coup. Exactement. Mais le petit hic, c'est qu'il me manquait encore des démarches, il me demandait encore beaucoup de papiers à faire. Des papiers à compléter, on connaît les papiers pour l'immigration. Exactement. Donc au final, tu vois, j'ai validé mon PVT que le 1er octobre 2023. D'accord. Parce qu'entre-temps, on m'a demandé beaucoup de papiers, etc. Et puis finalement, c'est pas plus mal parce que ça m'a permis de faire, tu vois, ces 2 ans de PVT ici au Canada, mais j'ai fait finalement un peu plus de 4 mois en visa touristique. Ouais, donc ça te fera 2 ans et un peu plus finalement de chance d'être ici. Exactement. Donc voilà, l'anecdote c'est ça. Et puis donc le temps passe, tu vois, il y a ce PVT qui finalement arrive en octobre. Et puis je me rends compte que c'est pas aussi simple que ça de partir de ce qui t'était extrêmement confortable quelque part et d'arriver dans quelque chose qui est complètement nouveau à bien des égards. Ouais, totalement. Ouais. Et on a tendance à croire qu'on va au Canada, tout le monde parle français, ce sera facile, mais c'est pas du tout la réalité. Et les Québécois, c'est pas des Français, ils ont une réelle mentalité américaine. Et je trouve qu'il y a beaucoup de Français qui prennent pour acquis aussi ce côté de c'est francophone, tout va bien se passer. Mais non, c'est totalement différent. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais. Alors c'est sûr que c'est clairement pas la mentalité française. Ça c'est très certain, c'est très éloigné de nous. On parle la même langue, quoique. mais ouais, il y a des choses qui sont extrêmement différentes. Alors, en fait, avec le temps, je me suis rendu compte surtout que j'étais mon propre problème, entre guillemets. Okay. Si je peux m'expliquer. C'est qu'en gros, en France, comme je te disais, tout roulait parfaitement. Et je suis partie pour les bonnes raisons. Et ça, c'est bien, du coup, de pas partir à contre-cœur et pour fuir quelque chose, finalement. Exactement. Ce qui n'était pas le cas sur mon premier départ. On pourra en reparler plus tard. Je n'étais pas partie pour les bonnes raisons. Là, je suis vraiment partie parce que tout roulait parfaitement. J'étais très heureuse dans ma vie. Genre, vraiment... j'avais atteint des objectifs sur plein de trucs, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau perso. J'étais vraiment très très bien, et donc partir dans cet esprit-là... Ça facilite forcément les choses, ouais. Ouais, mais en même temps, et je pense que c'est ça ce qui a compliqué les choses, c'est que je pensais que ça allait être simple aussi. Ouais. Tu sais, c'est comme si je n'avais pas anticipé le fait que si j'arrive en juin... Eh bien, mes premiers clients, comme ce qui s'est passé en France finalement, je les aurais pas avant novembre, décembre. C'est ça. Ce qui paraît logique. Ouais, le temps de te faire ici, de trouver du monde et tout, ouais. Sauf que moi, j'étais encore dans ma mentalité de France. Tout se roulait super bien, c'est ça. Où j'allais plus chercher mes clients, où ça devenait facile. Ouais. Donc finalement, je me suis pas trop poussée. Et très sincèrement, entre juillet et septembre, j'ai profité. C'est-à-dire que, ok, j'ai continué un peu à bosser avec des clients à l'étranger, enfin en France, à distance, donc à faire mes formations à distance, ce qui se passait très bien, parce que j'avais déjà démarré ça avant de partir pour être sûre que ça fonctionne. Mais en fait, j'avais pas trop fait de démarche pour travailler ici, et en même temps, j'étais bloquée parce que j'avais pas encore mon visa. C'est vrai. Mais je me donnais plein d'excuses aussi. On va pas se mentir, je me donnais quand même aussi beaucoup d'excuses. Et en fait, le temps est passé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Ok. Et donc au 1er octobre, quand j'ai mon visa, je me dis, ok, ça veut dire que je peux travailler, sauf que, tu sais, il faut un numéro d'assurance sociale pour travailler. Je suis partie dans leur petit bureau faire la demande, là où ils m'ont dit, ah bah non, on a un problème informatique, je sais pas quoi. J'ai eu mon as quand je suis rentrée en France pour les vacances de Noël, donc... Ah oui, d'accord. Genre le 23 décembre, un truc comme ça. D'accord, donc
t'as passé, entre guillemets, presque 2 mois, finalement, t'as le droit de travailler, mais tu peux pas, parce que sans ce NAS, en fait, on peut pas travailler, finalement. Exactement. Et puis, je savais pas trop non plus... tu sais, il y avait plein de questions sur lesquelles je m'étais pas du tout penchée. Qu'est-ce que je peux faire ici au niveau de mon business ? Comme, du coup, j'avais pas pris cette avance en me disant... démarche, genre au 22 juin, tes premiers clients en entreprise pour les formations, tout ce que j'avais fait en France. En fait, quand je suis arrivée finalement en fin d'année, j'étais là un peu, il se passe rien. Mais en même temps, il se passe rien parce que j'ai rien fait pour qu'il se passe quelque chose. Et puis, le temps est passé tellement vite. Après, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à passer cet été, ce premier été. Mais moi, je trouve que quand tu arrives dans un nouveau pays, et c'est ce que j'ai fait aussi pendant 1 mois et demi, j'ai clairement profité du pays et visité, parce qu'en fait, après, t'as plus le temps. Tu rentres dans la spirale du travail et clairement, c'est impossible de se dégager du temps pour partir dans les Rocheuses, à Toronto, peu importe. Mais ouais, il faut en profiter au début, je trouve. Ouais, je suis entièrement d'accord. Surtout qu'après, quand tu t'installes réellement, vraie vie d'expatrié, ton CDI, ta routine. Mais tu rentres clairement dans la routine qu'on a voulu fuir un peu en France. Tu la reproduis ici naturellement. Et après, c'est métro, boulot, dodo. Donc, donc toi, tu dis fuir parce que tu penses que tu as fui pour le coup Ouais, je pense que j'ai fui pas mal de choses. En même temps, j'étais à l'aise et heureuse, mais j'ai fui aussi beaucoup de problèmes. Et je pense que je suis partie pour, on dirait 50-50, les bonnes et les mauvaises raisons, finalement. Ok, ouais. Ça, c'est important de le savoir. Ouais, parce qu'en fait, après, tu te retrouves... En plus, j'imagine que t'es partie comme moi, toute seule. Après, t'avais des connaissances ici en arrivant, mais quand tu pars tout seul, t'es confronté qu'à toi-même. Et waouh, t'évolues beaucoup plus vite que dans ta zone de confort en France. Et je trouve, moi, l'immigration, l'expatriation, c'est les montagnes russes tous les jours. Je sais pas ce que t'en penses, comment tu le vis, toi, au quotidien. Complètement, c'est exactement ça. Et puis, alors, tu rajoutes à ça l'entrepreneuriat. Ouais, en plus. qui sont déjà de base des montagnes russes tous les jours. Complètement. C'est-à-dire que je te disais que ça roulait quand j'étais en France, etc. Ce qui est vrai, je ne m'inquiétais pas outre mesure de quoi que ce soit financièrement, que ce soit... ça arrivait, t'avais les clients, t'avais les business, enfin voilà, tout se passait bien et tu te posais pas de questions, quoi. Ouais. Mais par contre, un jour sur deux, t'as quand même toujours ce truc de « mais qui suis-je » Ça a vraiment été ma question pendant très longtemps. Mais qui suis-je pour faire ça ? Tu l'avais déjà en France, cette question ? Ouais, je l'ai toujours eu. Ok. Le gros syndrome de l'imposteur, parce que... sans rentrer trop dans les détails, mais quand tu crées tout toi-même et que tu sais, t'as pas un post-it ou un truc qui te certifie c'est ça. De qui t'es, pourquoi t'es là, t'es dans le doute permanent. Ouais, tu te sens pas légitime, tu te dis mais pourquoi je fais ça ? Est-ce que les gens vont croire en ce que je fais ? Et là en plus tu pars et tu le reproduis dans un autre pays, mais clairement tu redémarres à zéro. Donc, Et ben c'est exactement ça. En fait, je me rendais pas compte que j'allais repartir de zéro. Parce que dans ma tête, comme j'avais déjà fait ce truc-là, tout me semblerait genre un peu facile. Ouais. Sauf que non, parce que mine de rien, comme tu l'as dit, tu vas dans un autre continent, dans un autre pays, dans un autre continent, même si on parle la même langue et la culture n'est pas la même, t'as plein de nouvelles choses qui te frappent d'un coup, donc c'est dur aussi, tu sais, de trouver cet équilibre. Je saurais même pas comment l'expliquer, mais ça a été un peu une année de bouleversement aussi sur plein d'aspects. Et je me suis concentrée sur des choses sur lesquelles je ne m'étais pas concentrée quand j'étais en France, sur une partie plus personnelle. Okay. Et je pense que ça a pris aussi beaucoup le pas, du coup, sur la partie professionnelle. Ouais, déjà, dans une vie normale, je pense que ce serait le cas. Enfin, normale. Oui. Tu vois, si ça avait été en France. Mais quand t'es expatrié, c'est d'autant plus, genre, c'est des feux d'artifice constants. Complètement. Dans ton cerveau. Ouais. Un coup, tu te dis... ouais, non, mais si, je suis bien. Et un autre coup, tu te dis... comme hier, par exemple, quand il faisait... moins 10, humide, pluie, et qu'il avait neigé 40 cm l'avant-veille, tu te demandes pourquoi tu n'es pas en Andalousie. Moi, je me suis posé la question complètement. Pourquoi je ne suis pas en Andalousie ? Pourquoi je suis à Montréal à ce moment-là ? Ouais, je trouve que vraiment l'expatriation, c'est tous les jours, et particulièrement en tant que Français, on vit dans un pays qui a des valeurs énormes, une culture forte, la gastronomie, enfin tout ça, vraiment la beauté de la France, et d'aller s'expatrier dans un autre pays, et on se met quand même, enfin on s'inflige quelque chose de fort, je trouve. Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il faut beaucoup de courage ou beaucoup de folie, ou les deux. Ouais. Ou alors ne pas savoir à quoi s'attendre. Et en plus, j'ai envie de te dire, et je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, il y a une question d'âge aussi. Je suis plutôt d'accord, parce que pour le coup, ayant eu une première expérience à l'étranger il y a 4 ans, je me sens plus à l'aise et plus mature aujourd'hui dans mon expatriation au Canada, chose que j'avais pas eu il y a 4 ans par exemple. Et je trouve que plus tu prends de l'âge et de l'expérience, et plus tu vois les choses différemment, et on arrive à des âges, tu vois, dans la trentaine, où la construction d'une famille, ça se pose aussi sur la table, tu vois, donc
C'est plein d'aspects comme ça où on est totalement perdu, on s'inflige un truc de fou, mais en même temps, on sait où on veut aller, donc c'est une ambivalence permanente finalement. C'est drôle parce que moi, je ressens l'inverse. Ok. En fait, j'ai eu une première expatriation, j'avais 23 ans, ouais. Je suis partie en Australie en PVT. Ok. Mais du coup, pour moi, c'était genre 0 question. Et quand je te dis que je me suis posé 0 question pendant ce trip qui a duré quasi 1 an, vraiment, aucune question. J'étais... en fait, tu sais, c'était un peu comme la récompense de ça y est, j'ai fini mon master. J'étais pas du tout prête à démarrer une vie d'adulte. Soyons sincères. J'avais pas envie de m'enrôler dans un CDI. Le schéma classique. Ouais. Je savais que j'avais ce temps-là imparti de juste fais exactement ce que tu as envie de faire. Ok. Donc voilà, PVT, Australie, bout du monde, avion, merci, au revoir. Vraiment, là tu t'es vraiment infligé le truc, puis quand t'es jeune comme ça, tu pars, mais tu t'es pas posé une seule question. Non. C'était évident pour toi de faire ça. Ah ouais, mais quand je te dis 0 question, c'est que, tu vois, même professionnellement parlant et tout, je me suis mis aucune barrière. Je me suis pas dit, il faut absolument que je bosse dans ça. J'y suis allée au feeling. Et quand j'y repense, je me dis, mais waouh! Bravo Karine, parce que là vraiment c'est justement, moi je trouve que là c'est plus dur pour moi. Là j'ai du coup 34, ouais. Bon, ça, il y a 11 ans. Là j'ai 1 milliard de questions tout le temps, mais tout le temps, constante, que je n'avais pas à l'époque. Et franchement ça me manque un peu parce que je suis arrivée, j'ai mis un pied en Australie, je suis arrivée à Sydney, je savais pas du tout ce qui allait m'attendre sur cette année-là et je ne voulais pas savoir. Waouh. J'ai vraiment fonctionné au feeling. Waouh, c'est courageux, c'est jour après jour au feeling. Ok. Ouais, tu t'es laissé guider par ta petite voix et on y va, quoi. Ouais, et je me suis mis aucune pression. Je me suis pas dit, faut que tu sois à tel endroit, tel endroit. Je suis partie quand j'en avais envie. Ok. 0 question. Et c'était tellement bien pour le cerveau, ça. Ouais. Bon, après, il y a la désillusion quand tu rentres en France. Oui, le retour. Le fameux retour. Waouh, ce retour, il a fait extrêmement mal. Ouais. Mais par contre, ça a été du grand kiff pendant quasi 11 mois. Ouais. Quasi 11 mois de... 0 stress en fait. Et est-ce que tu penses que le fait d'être venue au Canada, c'est parce que tu avais déjà vécu à l'étranger, tu avais déjà eu cette expérience et que tu avais besoin aussi de ressortir de ta zone de confort, redécouvrir un pays? Parce que pour le coup, moi, ça a été les raisons qui m'ont poussée à changer de pays à nouveau. Mon expérience en Angleterre, j'ai tellement appris, et on parle de ce retour qui a été hyper compliqué. Se réadapter à sa propre langue, à son propre pays, sa propre culture. On se rend pas compte, mais de retourner dans son pays, waouh, ça te met une gifle. Et... Bon, j'ai laissé couler l'eau sous les ponts, il y a eu le Covid et tout ça, et en fait, une fois que les frontières étaient plus ou moins réouvertes et qu'on pouvait repartir, je me suis dit, là, c'est bon, je repars. Clairement, j'ai besoin de me remettre dans une situation d'inconfort. Et ouais, j'étais revenue dans un train-train, donc il fallait que je change tout ça, quoi. Alors, ça m'amène à une question. Je suis obligée de te la poser. Vas-y. Quand t'es rentrée, du coup, après ta première expatriation, ouais. Est-ce que pour toi, les choses, quand t'es rentrée dans ton environnement, avec tes amis, ta famille, etc., est-ce que pour toi, les choses étaient restées exactement telles que tu les avais avant laissées, le départ, ouais. Ou est-ce qu'elles avaient changé? Je te dirais la première option. En fait, j'ai l'impression que moi, j'avais pris 10 ans de maturité et que mes amis, c'était bloqué quand j'étais partie. C'est fou. Et du coup, tu te prends une claque monumentale parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que c'est moi qui est dans le faux, dans le vrai? On ne sait plus, en fait. Et honnêtement, j'ai mis bien 2-3 mois à reparler ma langue, à me remettre dans la mentalité française. Enfin, vraiment hyper compliqué, quoi. Je pense que c'est réellement ça. Moi, ce qui m'a fait un peu un blocage pas cool. Ouais. C'est de me dire que tout était exactement à la même place que quand je suis partie. Ouais, je vois totalement. Et toi, tu reviens 1 an après et tu te dis, mais comment c'est possible que ce que j'ai laissé il y a 1 an, ce soit exactement pareil? Et je trouve que cette claque-là, elle est monumentale. Ouais, je suis d'accord. Elle est vraiment hard. Et donc là, du coup, Karine, après presque 10 mois au Canada, comment tu te sens? Comment tu t'es vue évoluer? Comment tu te projettes pour la suite? Vraie question. Du coup... Je dirais que si je sépare, c'est un peu les pans professionnels, personnels, tout ça. Professionnellement parlant, j'ai pris un virage à 180 degrés au final. Donc je vais reprendre le salariat là dans D'accord, donc gros changement finalement dans ta vie professionnelle? Oui, alors je reste sur le même type de poste. Ok. Donc, je reste vraiment dans la formation. Ok. Sauf que ici,
il y a plus d'opportunités, on va dire. Clairement, on te donne ta chance par rapport à la France, ça c'est clair. Donc tu vois, au final, pareil, je me dis que rien n'arrive par hasard. Ce PVT, je l'ai eu, c'est quand même pour travailler ici. J'aurais pu continuer, tu sais, vraiment à aller chercher de l'entreprise, etc. Mais ça m'a déclenché d'autres choses, peut-être d'autres stress, d'autres... Donc je me dis pourquoi pas essayer le salariat ici justement. Ok. Parce que je l'avais quitté en France. Pour le tenter ici, voir comment ça fonctionne ici au Canada et puis peut-être retrouver une certaine zone de confort parce que on en reparlera sûrement, mais l'entrepreneuriat c'est très compliqué. C'est clair. Donc retrouver un peu ce côté salariat et tranquillité d'esprit si je puis dire. Ouais, bah tu vois ce que j'ai quitté finalement il y a 1 an à cette époque-là où j'étais vraiment tranquille même si j'étais à mon compte. C'est retrouver ce truc-là au sein du salariat, voir si c'est possible. Ok. Parce que j'étais un peu fâchée avec l'entreprise quand même quand je suis partie. Mais là peut-être que je me dis, tu vois, il y a peut-être des belles choses qui m'attendent. Puis honnêtement, pour avoir fait beaucoup de salariats en France et maintenant que je le fais ici, la vision est totalement différente et je pense que tu vas t'y retrouver. Bon bah top, on verra. On pourra en reparler complètement. Plus tard du coup. Donc ça c'est chouette. Après personnellement parlant, je pense que aussi pareil j'ai grandi sur pas mal d'aspects. Bon, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie personnelle aussi, donc ça c'est très chouette, c'est que des belles choses, mais tu vois, c'est aussi reconstruire un cercle autour de soi. Finalement, si on fait un bilan de 10 mois, je pense que je suis assez bien entourée. Ok. Forcément, c'est pas les mêmes amitiés qu'on a créées pendant des années dans notre vie mais en France. On aura l'occasion d'en reparler aussi, mais je trouve que ce qu'on crée ici est différent et je dirais même peut-être plus fort parce qu'on a les mêmes enjeux tous avec cette expatriation et on se comprend très rapidement. C'est vrai que tu peux tout de suite trouver des connexions simples. Complètement. Au niveau de l'âme, de l'esprit, des énergies. Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense qu'on se retrouve tous là-dedans. Surtout en tant que Français. Exactement. Mais ouais. Il y a des vrais trucs par rapport à ça. Ça me fait penser, je fais juste un parallèle rapide de quand j'étais en Australie, où j'ai fait 3 mois de ferme. Donc ouais, je suis restée un peu moins de 3 mois dans une ferme de bananes. Ok. J'ai bossé dans une ferme de bananes. Et en fait, c'était réellement ça. Genre, t'es avec des inconnus total. Mm-hmm. Et au bout de 3 mois, je te jure, j'avais l'impression de sortir de Secret Story. Et vraiment, tu crées des trucs parce que t'es H24 avec les mêmes personnes. C'est ça, c'est fort. Et puis, on vit la même chose. Donc, en fait, on se retrouve et c'est vraiment des connexions d'âme. Et c'est très juste ce que t'as dit. C'est très fort énergétiquement. Mm-hmm. Donc, non, plan perso, écoute, ça commence à prendre forme. Ok. Alors que pareil, je me suis posé des milliards de questions au bout de 3, 4, 5 mois. Est-ce que réellement je vais retrouver des... Mais non, en fait, tu peux pas retrouver des choses que tu avais avant. Parce que tout est différent, les personnes sont différentes, même moi je suis différente. Il faut juste être alerte avec ça. Et puis après, sur le reste, la découverte du Canada en tant que tel, pour l'instant, c'est tout doux, quoi. C'est tout doux. En même temps, c'est tellement un énorme pays, il y a tellement de choses à voir que... Et puis, ça coûte cher de voyager ici, malgré tout. Faut en avoir conscience, c'est un sacré budget. Donc, on découvre petit à petit, et puis on a 2 ans, finalement, pour le faire, donc... Ouais, et puis, vu là où on est placé aussi sur le globe, ça donne aussi envie de découvrir ce qui est un peu plus au sud. Il y a d'autres perspectives, complètement. Clairement, Amérique du Sud, Amérique centrale... même le Mexique, il y a quand même plein de trucs à voir et à faire ici, donc on verra pour la suite. C'est ça. Et donc du coup, si on pourrait comparer ta première expérience en Australie et ta deuxième ici au Canada, est-ce qu'il y a des points de comparaison notables ou pas du tout ? Ce qu'on disait au tout début du podcast, c'est la raison pour laquelle tu pars. Et ça, il faut vraiment, vraiment y songer. Si demain vous décidez de vous expatrier, demandez-vous pourquoi vous partez. Est-ce que vous fuyez quelque chose ? Partir pour les bonnes raisons, quoi. Est-ce que vous êtes en train de fuir un truc qui ne vous convient pas dans votre vie, sachant que, et j'y crois foncièrement, on va retrouver exactement la même chose ailleurs. On ne fuit pas quelque chose qu'on ne retrouvera pas ailleurs, ça c'est faux. Je suis d'accord avec toi, parce que tant que tu n'as pas travaillé sur toi et que tu fuis tout le temps, les fuites, elles sont quand même dans tes bagages, tes sacs à dos, et tu vas les transporter partout où tu vas aller. C'est clair. C'est clair. Il peut y avoir des améliorations, que ce soit dans le niveau de vie, dans la qualité de vie, oui, mais en fait, c'est toi avec toi-même dans tous les cas. Tous tes démons, ils te suivront. Si tu travailles pas dessus, c'est sûr qu'ils vont te suivre. Donc, il y a ça. Donc, quand je suis partie, que j'avais 23 ans, on va dire que je fuyais, vraiment. Puis, je suis partie sans aucun but professionnel. C'était vraiment, vas-y, kiffe. En fait, j'étais déjà consciente que j'allais rentrer ensuite dans une vie d'adulte morne et chiante. Genre sans exagération. Du coup, c'était plus le truc de me dire, ok, t'étais pas encore dans ta vie chiante. Donc c'est maintenant, quoi. Donc éclate-toi.
Parce qu'en plus, finalement, j'étais jeune. Et puis, ce qui est fou, c'est que dans ce voyage-là, j'ai rencontré plein de gens jeunes. Ok. C'est-à-dire que moi, j'avais 23, mais je rencontrais beaucoup de gens qui avaient entre 19 et 22, 23. Il y en avait certains de mon âge, il y en avait des plus vieux aussi, mais du coup, je me sentais encore plus jeune. Ce qui est assez fou. Donc, ouais, ça, c'est vraiment le gros point de différence, je dirais, la raison pour laquelle tu pars. Du coup, au Canada, ici, à Montréal, je suis partie pour la partie professionnelle. Ouais. Ce qui est complètement différent. Ouais, diamétralement opposé avec les raisons pour lesquelles tu étais partie en Australie. Ouais, en Australie, j'ai beaucoup voyagé. Ouais. J'ai exploré plein d'endroits, je me suis fait kiffer. PVT, c'était vraiment permis vacances-travail. Ouais. Donc vacances vraiment... avant le travail. Ah, complètement. Alors qu'ici, c'est plus dans l'autre sens, quoi. Exactement. Ici, c'est plus, oui, tu t'expatries, mais en fait, tu vas recréer finalement ce que tu avais chez toi en France. Ouais. Dans la mesure où tu vas travailler, tu prends le métro, tu sors le week-end si tu en as envie, etc., etc. Mais moi, là, je suis plus dans cette optique-là aussi parce que j'ai 34 ans maintenant, donc forcément, j'ai plus les mêmes envies que quand j'en avais 23. Mais ouais, je pense que déjà, la raison pour laquelle je suis partie, ça change complètement la donne de ton voyage, de ton expatriation. Ouais, de toute l'expérience finalement. Ok. Et du coup, pour terminer ce podcast, est-ce que là, aujourd'hui, tu es au Canada et tu vas en profiter, mais est-ce que tu aurais... Enfin, je trouve que quand on part, on a toujours des envies d'ailleurs et envie de découvrir autre chose. Quand on fait un premier voyage, puis un deuxième, on est clairement piqué. Est-ce que tu te verrais vivre dans un autre pays plus tard ? Est-ce que ce serait une opportunité que tu te laisserais offrir ? Oui, tout à fait. En fait, ce qui est très drôle, c'est que quand je suis rentrée d'Australie, j'avais déjà fait une demande de PVT au Canada qui m'avait été refusée. D'accord. Je voulais tout de suite repartir. C'est-à-dire, je savais qu'il fallait que je passe par la France pour faire un petit coucou à la famille, aux amis, mais j'avais très envie de repartir. Le temps a fait que... le temps et puis Dieu ou que sais-je, a fait que finalement je suis restée. Mais je savais tout au fond de moi... Que t'allais repartir un jour. Ouais. Ok. Je savais pas quand, je savais pas comment, je savais pas dans quelles circonstances. Mais je savais que j'allais repartir. Et je pense que, effectivement, t'as raison. Quand on fait ça, on est piqué. Complètement. Et on aura toute notre vie, je pense, des envies d'ailleurs, qu'on va plus ou moins satisfaire, soit à travers des voyages, soit à travers des nouvelles expatriations. Je ne me ferme aucunement la porte sur des possibilités d'ailleurs, même si je sais que ma famille me manque, mes amis me manquent, mais alors peut-être me rapprocher un peu plus de la France. Plutôt vers l'Europe. Exact, parce que là, on a quand même le décalage horaire et tout. Mais oui, complètement possible que j'aille vivre en Andalousie, par exemple, pour ne pas citer cet endroit. Mais je te remercie, Karine, c'était un super échange. Est-ce que tu aurais une petite chose à dire pour la fin ou Merci à toi, Laura, avec grand plaisir. Merci d'avoir été ma cobaye pour ce premier podcast. Oui, on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça aura éclairé quelques lanternes aux personnes qui nous écoutent. Juste... On pourrait juste finir sur faites ce que vous avez envie de faire. Ouais, je suis complètement d'accord. Et la vie passe tellement vite, c'est clairement, voyager parce que ça apprendra tellement de choses. Je pense que tu es d'accord avec moi, mais le voyage, c'est tellement... ça te fait évoluer, ça te fait grandir, donc partez. Partez, faites-le. Si vous avez plus envie, arrêtez. En fait, c'est, je pense, savoir s'écouter au moment. C'est ça qui est le plus dur. Parce que tu peux avoir des envies à un moment... puis qui vont complètement être bouleversés ou changés pour X ou Y raison 3 mois plus tard. Et c'est ok. Et c'est complètement ok. Tu peux très bien vouloir partir et puis rentrer. Tu vois, moi au final, je pensais partir 4-5 mois, je suis encore là. En fait, c'est vraiment faire ce qu'on a envie au moment sans venir se parasiter par des « je dois ». Ça, c'est le pire truc. Je dois faire des enfants, je dois acheter un appartement, je dois me marier, je dois faire plaisir à un tel. Non. Tu dois rien du tout, tu dois juste vivre et être heureux. Oui. Donc le mot de la fin, ce serait laissez-vous porter par la vie et suivez votre instinct peut-être. Ouais, exact. Même si c'est pas simple. Ok. Je te remercie Karine, c'était un super échange et je te dis à très vite pour un prochain. Ouais, avec plaisir. Merci Laura. Salut, ciao. J'espère que tu as passé un bon moment en écoutant ce podcast et si ça t'a plu, je t'invite à liker et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je te dis à très bientôt.